Donc bonjour à tous, la Radiothèque des Centres Sociaux de Salleneuve vous souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui le thème de notre émission sera sur la solidarité internationale. Donc pour cela nous avons l'honneur d'accueillir des jeunes qui ont participé à un projet humanitaire et qui vont nous faire partager leur expérience. Aussi nous avons des intervenants du coin Information Jeunesse de Salleneuve et du CLAP de Douai, de la MJC de Douai. Voilà, donc nous allons faire un petit tour de table et chacun va se présenter, dire son prénom. Voilà, donc on va commencer par ma gauche. Donc bonsoir, je m'appelle Dalila. Bonsoir, je m'appelle Nawel. Bonsoir, je m'appelle Waïd. Bonsoir, moi c'est Sylvie du Pige de Saint-Lenoble. Et Doris du Pige de Douai. Donc moi c'est Jawad de Pécancourt. Moi c'est Smaïn de Pécancourt. Voilà, donc les jeunes se sont tous présentés. Donc ma première question, c'est à quel projet avez-vous participé? On va commencer par les filles ou les garçons. C'est à ma droite ou à ma gauche, c'est comme vous voulez. Allez-y, prenez la parole. Alors nous, on a participé au projet Une main pour l'enfant au Maroc, à Oujda. Donc est-ce que tu peux nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous êtes 3 à avoir participé à ce projet, comment s'est déroulé votre projet, du début jusqu'à l'aboutissement du projet? Tout d'abord, on a commencé à faire des autofinancements. On a fait des lavages auto, des soirées, on a vendu des sandwichs, des gâteaux. Ensuite, on a fait les marchés. On a vendu du muguet, tout ça. On a vendu des cases, des tombolas. Ensuite, on est passé dans plusieurs commissions. On a réussi à récolter pas mal d'argent. Presque 20 000 €. Après, on a eu la totalité pour partir. On est parti au Maroc, tout s'est bien passé, on est arrivé. On est parti manger chez l'habitant. Ensuite, on est parti à l'auberge. Le lendemain matin, nous sommes partis directement à l'école, voir les enfants. On a regardé un petit peu l'école, comment ça se passait, tout ça. Et le lendemain, les travaux, ils ont commencé direct. En fait, il faut savoir que notre association, elle s'est faite parce qu'on vient tous du même quartier. Et on l'a créée en se rejoignant souvent au service municipal de la jeunesse d'Obi. Puis après, on a décidé de créer une association qui a abouti sur le projet Une solidarité pour retaper une école au Maroc. Alors justement, par rapport aux travaux que vous avez dû faire sur place, comment vous êtes répartis les tâches? Parce que je sais que quand vous êtes passé en commission CLAP, en fait, il y avait pas mal de travaux à faire. Donc comment vous êtes préparés justement pour cette partie technique justement des travaux? Alors en fait, les garçons, comme ils ont des gros bras, ils se sont occupés de tout ce qui est bricolage, montage. Ils ont enlevé les tables des classes, les meubles, tout ça. Et nous, les filles, on s'est plus occupé de la peinture, avec les garçons aussi qui nous ont aidés. Les garçons, ils ont aussi aidé à la construction du puits avec les ouvriers. Ils ont beaucoup aidé les ouvriers sur le chantier. Et aussi, nous, on s'occupait beaucoup des enfants aussi. Tous les matins, on leur apportait le déjeuner, puis on déjeunait avec eux. Et comme deux de notre association ont eu leur BAFA, on faisait souvent des activités avec les enfants pendant que les ouvriers s'occupaient des grands travaux. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus touché pendant la période pendant la mission en fait? C'est les habitants du Maroc, les enfants, toutes les familles, parce qu'ils ont rien en fait. C'est triste de voir qu'ils ont rien du tout au Maroc et qu'ils font tout avec rien justement. Et nous ici on a tout et on fait rien. C'est touchant de les voir sourire alors que malgré tout, nous je suis sûre que dans leur situation on n'aurait pas du tout le sourire comme eux ils l'ont. Et franchement c'est touchant de voir les familles, comment ils nous ont accueillis alors qu'ils n'ont rien du tout et ils nous ont tout donné malgré qu'ils n'ont rien.
Ils nous ont offert tout leur bien, le confort, les repas et tout. Ils nous ont tout offert alors qu'ils n'ont rien du tout et pour rien en échange. Franchement, c'est très très touchant. Donc quelque part, ça vous a fait ça vous a fait une prise de conscience sur ce que vous aviez ici et que vous n'aviez peut-être pas forcément quand vous êtes parti. Puisque vous êtes rendu compte, tu me dis que vous êtes rendu compte que là-bas, avec rien, en fait, ils font beaucoup de choses et qu'ici, en fait, ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont. Bah oui, pour nous, ouais, parce que on a compris qu'il faut se contenter de ce qu'on a ici. Et il faut qu'on arrête de se plaindre. Parce que on se plaint trop en fait, alors qu'on a tout. C'est une grande prise, c'est une grande prise de conscience. Ouais, c'est bien. Et vous avez gardé contact ou il y a une continuité? Vous avez tissé des liens avec les... Oui. Au Maroc. Oui, on a gardé des contacts parce que on veut bien faire un autre projet, donc qui se fera au plus rapidement. Donc on a gardé des contacts. On ira voir quand on repartira pour le prochain projet, on ira voir comment ça se passe. Ça se passe bien depuis qu'il y a eu les travaux, tout ça. Quel besoin avait la population là-bas? Dans votre ressenti à vous, de quoi ils avaient besoin? Vous avez dit une école, je sais pas, peut-être des fournitures scolaires, je sais pas. Des ordinateurs? Là, ils n'ont pas d'ordinateurs comme nous ici. Ici, à mon avis, tout le monde a... Donc ils avaient besoin tout d'abord de l'eau. Donc le point d'eau le plus proche de l'école était très loin. Donc on a pu faire un puits. Donc je pense qu'ils s'en serviront énormément. Donc au lieu de faire plus de 2 km par jour pour aller chercher de l'eau, ils auront l'eau à l'école directement. Donc ensuite il y a l'électricité aussi. Donc ils ne pouvaient pas faire cours quand il faisait noir. Donc l'électricité leur a permis de faire cours même quand il faisait noir. On leur a aussi ramené des choses de France. On leur a ramené des fournitures scolaires. Nous avons ramené 2 valises de fournitures, tout ce qui est cahiers, stylos, trousse. On a ramené aussi des cadeaux pour les enfants. On leur a ramené des petites lunettes de soleil. Ils étaient très contents. Pour nous, c'est rien, mais pour eux, c'est beaucoup. D'accord. Donc maintenant, on va passer à Jawad qui va nous expliquer un peu son projet qui était donc différent étant donné que c'était à la base un projet vacances avec une première approche sur la solidarité internationale afin de voir les besoins de la population au Maroc. Ouais, donc en fait, nous, notre projet s'appelait Maroc nous revoilà. Nous revoilà parce qu'en fait on a des jeunes de notre quartier qui étaient déjà partis il y a 2-3 ans par le biais du CLAP. Donc en fait on a pris les renseignements auprès d'eux pour voir un peu comment ça se passait, ce qu'il leur fallait, etc. Mais on a voulu vraiment marquer le coup en prenant 2 ou 3 jours pour justement faire le constat, voir ce qu'il leur fallait, etc. Donc on est parti 8 nuits. Et en fait à la base on était parti pour rester 2 jours dans ce petit village. En fait notre point de chute c'était à Marrakech, donc où on a loué un appartement. Et après on était parti pour prendre en fait 2 jours pour faire le constat. Et en fin de compte quand on a vu un peu tout ce qui se passait, on est resté 4 jours en fait, donc 3 nuits. Donc en fait on a monté, on a vu un peu leurs besoins et puis après là on se retrouve un peu sur le projet de nos camarades d'Obi. C'est qu'en fait nous la première chose qui nous a touché c'est pareil, c'est qu'il n'y avait pas d'eau en fait. Donc si vous voulez il y a plein de maisons avec des robinets mais il n'y a pas d'eau. Donc on s'est un peu renseigné voir comment ça se faisait puis ce qu'il leur fallait. Et en fait ils nous ont dit qu'il y avait un point d'eau mais qu'il n'y avait pas en fait c'était pas raccordé directement aux maisons. Donc en fait ils devaient faire 2 à 3 km tous les matins ou tous les soirs pour justement aller chercher de l'eau. Et ils partaient avec le maximum de bidons en fait et remplissaient pour dire de ne pas faire trop d'allers-retours par jour quoi. Mais par rapport à ce que vous avez donc constaté, donc vous allez repartir sur un nouveau projet où là vous allez pouvoir apporter soit une aide matérielle, comment ça va se passer en fait? En fait nous sur le premier voyage, en fait on est parti, on avait un budget un peu serré en fait. Donc on avait une petite partie dédiée à l'humanitaire.
et en fait, enfin la solidarité internationale. Et en fait, donc on a profité justement pour prendre cette partie-là pour mettre un maximum de choses en place. Et justement, nous, le but, c'est de voir un peu plus gros et puis vraiment aménager. Genre, il y a un puits qui est en cours là. Donc, ce serait de l'aménager pour qu'il soit vraiment accessible à tout le monde. Et il y a une école aussi qu'on voudrait aménager parce qu'elle est vraiment un peu bancale. Après, on a un peu de matériel qu'on commence déjà à récupérer dans des écoles à droite à gauche, là dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, on va continuer, on va essayer de voir un peu un maximum. Et puis repartir, pourquoi pas dès cet été, quoi. Vous avez déjà en tête des actions d'autofinancement justement pour cette année? En fait, nous, là en fait, en fait, on a la chance d'être suivi par la ville de Pécancourt, donc par le centre social Françoise Dolto à Pécancourt. Et en fait, grâce à cela, on a accès à toutes les salles. Et en fait, on arrive à s'immiscer un peu dans tous les événements qui se passent à Pécancourt. Donc en fait, là bientôt il y a un gala de boxe qui va se prévoir. Donc on sait que l'année dernière on a vendu des cases. Et ça a super bien marché parce que souvent sur ces galas-là, il y a 400-500 personnes. Après, il y a un battle de hip-hop qui arrive là au mois de décembre. Donc pareil, l'année dernière c'était 600 personnes. Donc on va essayer de vendre un peu... peut-être parce qu'en fait le truc c'est que là on peut pas se mettre directement dans tout ce qui est sandwich, boisson, parce qu'en fait c'est une association qui le fait, donc ils vont récupérer les gains, donc ce qui est normal. Nous on va essayer d'essayer de genre vendre des cases ou des t-shirts ou vraiment essayer de faire un maximum pour ramasser un maximum d'argent pour les aider au maximum. Après on a des tournois de foot, des tournois de consoles jeux vidéo, etc., quoi. Et si mes souvenirs sont bons, je me souviens en fait quand tu es passé en commission club, vous aviez dit que dans vos actions d'autofinancement, vous aviez participé au salon de la moto à Pécancourt. Ouais, exact, ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Et en fait, au mois de mars, ouais, une fois par an, au mois de mars, il y a un gros salon de la moto à Pécancourt, qui est très très connu. Et en fait, pareil, Pécancourt, il nous laisse une grande place en fait pour qu'on puisse venir garer des motos en fait. Et nous les jeunes, en fait, on s'occupe de bien garer les motos et de les surveiller pendant que les motards profitent du salon. Donc pareil, l'année dernière, il y a un jour où ça n'a pas trop marché parce qu'il pleuvait. Mais le dimanche, c'est vrai que ça marche bien, quoi. Par qui vous vous êtes fait aider? Par les formalités administratives pour partir là-bas, voilà. On s'est beaucoup fait aider par Doris qui est présent. Et aussi Mathieu Deloin qui dirige le lieu accueil jeune de Pécancourt. Il nous a beaucoup aidé. Il y a aussi Sébastien aussi qui nous a aidé. Kebdi. Ouais, Sébastien Kebdi qui nous a aidé tout au long du projet à trouver des autofinancements. Qui nous a aidé à avoir des idées pour s'autofinancer, tout ça, et on les en remercie. Alors donc en effet, le point information jeunesse en fait est aussi là pour aider à accompagner les jeunes donc lorsqu'ils ont un projet. On leur apporte une méthodologie de projet, savoir mettre sur papier où ils veulent partir, comment ils veulent partir, combien ça va, pour qu'ils puissent évaluer leur budget et aussi savoir quelles actions d'autofinancement ils vont mettre en place. On met aussi à disposition donc un espace de travail. On met des ordinateurs aussi à disposition, un téléphone justement pour faire les recherches nécessaires. Et on les met aussi et surtout en relation avec la MJC de Douai, donc qui est la structure qui porte le CLAP. Et donc on les envoie voir Doris. Donc d'ailleurs je vais donner la parole à Doris qui va pouvoir vous expliquer un peu ce qu'est le CLAP.